Rodrigo Garcia, Cendre, 1986-1999, extrait de Notes de cuisine, page 165. Je reçois une lettre de l'école de mon fils. Je suis en train de prendre un café. Je l'ouvre. C'est une lettre de la directrice. Elle veut me voir. Elle veut parler avec moi. Je n'ai aucune envie de parler avec elle, mais elle veut parler avec moi. Je n'ai pas le choix, je vais y aller, histoire de rire un coup. Elles me font rire, elle et son école stupide. Tous ces parasites de l'éducation. Classe, cours, couloir, bourré de parasites. Je pose la lettre et je retourne à mon café. Je l'ai lue. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a qu'elle veut me voir, me parler. À côté de la tasse de café, il y a un livre de Céline. Et à côté du livre de Céline, il y a un autre livre, un livre de Schopenhauer. Et à côté du livre de Schopenhauer, il y a un autre livre, un livre de Bernard. Je les lis parce qu'ils me font rire. Céline me fait rire, Bernard aussi, Schopenhauer aussi. J'aime bien quand les gens rient. Moi aussi je ris, mais je ne ris pas de ce qui fait rire les autres. Je ne comprends pas leur sens de l'humour. Moi, c'est Bernard qui me fait rire. Je suis mort de rire. Des après-midi de fou rire, des matinées de fou rire, des nuits de fou rire. Sur Céline, sur Schopenhauer, je n'en peux plus. Je crache tout mon café sur la table. Mon pantalon est couvert de café. Je me suis brûlé vif. Pas moyen de lire ça en prenant un café. Il n'y a pas moyen. C'est impossible. Je pars au travail, comme tout le monde, mais dans la joie. Les gens font des enfants pour se procurer de la joie. Des enfants en âge d'aller à l'école, il faut les amener en voiture à l'école à 7 heures. Il faut préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine à 6 heures, il faut mettre le réveil à 5h30. C'est un calvaire. Mais c'est charmant. Quelle joie d'avoir des enfants. J'achète au marché tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner du gosse, sans rien oublier. Biscuits sucrés, biscuits sans sel, pain salé, pain grillé, confiture de fraises, miel vitaminé, œufs durs, œufs brouillés, œufs à la coque, tranche de lard au minéral, beurre, orange, tomate, saucisse, 1 litre de lait, œufs brouillés à la confiture, miel vitaminé aux œufs brouillés, tout ça pour le gosse, pour le petit déjeuner du gosse. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça, moi je n'avale pas toutes ces saloperies que les gosses avalent au petit déjeuner. J'entre dans un bar et je commande un vermouth. Je commande un vermouth à 7 heures du matin. Je le bois et je bois un verre d'anisette, de l'anisette avec des glaçons. Un gosse ne peut pas boire un vermouth de bon matin, c'est un gosse. Peu importe, je l'amène au bar à 7 heures, le seul bar ouvert à 7 heures. Je lui commande un verre, je lui commande un autre verre. Le gosse me regarde, ça le fait rire. Faudra pas me plaindre si la directrice m'écrit une lettre, m'appelle, veut parler avec moi en personne. C'est une salope inculte. Elle va me dire que mon fils passe ses journées à rire et qu'il pue l'alcool. Et c'est elle qui dit ça. Une salope qui n'a jamais rien lu de sa vie, en dehors de livres de grammaire, d'arithmétique, de religion. Votre fils pue l'alcool, elle me dit. Il rit pendant les cours et vous devriez le savoir, vous êtes son père. Moi, j'amène mon fils au bar à 7 heures, chaque matin. Moi, je l'éloigne du bol de lait, de la tartine, du beurre, de l'odeur du foyer. Je l'amène au bar, pauvre malheureux, à 7 heures, le seul bar ouvert de si bon matin. Je lui commande un vermouth et des olives. Je lui commande plus d'olives, des olives noires, des olives vertes. Je lui commande un autre vermouth, un verre d'anisette, de l'anisette avec des glaçons, pour qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il puisse entrer en cours et se mêler à tous ces pauvres petits. Mon fils n'est pas un pauvre petit, des gosses qui supportent des gens comme vous, je dis à la directrice, qui supporte tous ces professeurs, ces pions, ces gardiens, ces sous-directeurs. J'aimerais ne pas l'envoyer à l'école, mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de ne pas l'amener à l'école. C'est la loi. Alors, je dois l'amener au bar, le saouler. J'annule le cerveau du gosse. Et ensuite, je l'amène à l'école. L'éducation des enfants est démentielle. Et les parents laissent faire, ils les abandonnent dans les écoles. Je vais le chercher à la sortie de l'école, il me regarde et il rit. On rentre à la maison, il fait la sieste, je prépare son goûter, biscuits sucrés, biscuits sans sel, pain salé, pain grillé, confiture de miel vitaminé, œufs, tranche de lard au minéral, tomates, 1 litre de lait. Il avale tout. Ce gosse est un amour. L'alcool lui ouvre l'appétit. Il mange et il rit. On prend notre goûter ensemble. Je lui lis du Schopenhauer, du Bernard, du Céline. Le gosse mord dans une tartine.
Il recrache, il éclate de rire, c'est incroyable la tête qu'il fait. Il recrache tout, il se brûle, il me tâche, il n'en peut plus. Il ne peut plus s'arrêter. Moi, je ne ris pas, je souris. J'encourage le sourire du gosse, l'ironie. Il faut faire son éducation, il faut faire l'éducation du gosse. Pour l'instant, il rit aux éclats, c'est logique, c'est un gosse. Céline le fait rire, Bernard le fait rire, Schopenhauer aussi. La directrice me regarde, elle me dit « Votre fils pue l'alcool ». Moi, je lui dis « Vous êtes une salope inculte ». Le gosse récite par cœur des pages entières de Joss, de Bernard, de Céline, d'Anaximandre. Il est mort de rire. Et moi, je souris parce que je suis son père. Je dois donner l'exemple. Je ne vais pas éclater de rire devant le gosse. Le gosse crache sans goûter sur la table. Il n'en peut plus. Il fait des cochonneries. Je m'en fiche. Du moment qu'il prend son pied, qu'il se tâche, qu'il fout tout en l'air, qu'il prenne son pied. Et vous voulez que j'envoie mon gosse à l'école sans une goutte d'alcool? Trop risqué. Livré à des gens comme vous, c'est de l'inconscience. Je préfère l'amener au bar, à 7 heures. Un vermouth, des olives vertes, un vermouth, des olives noires, un verre d'anisette, de l'anisette avec des glaçons, qu'il aille en classe dans les vapes, qu'il joue à la récré, qu'il frappe ses camarades, qu'il s'amuse. Ensuite, une bonne sieste. Et ensuite, il lit du Céline, du Schopenhauer, du Bernard. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon gosse, comme n'importe quel père, ce qu'il y a de mieux. C'est à des gens comme vous que je confie mon gosse pour quelques heures et complètement bourré. Je suis obligée. Parlez au gosse. Le gosse ne vous écoute pas. Le gosse a des bonnes notes, mais le gosse ne vous écoute pas. Le gosse fait ses devoirs, il multiplie, il fait des phrases, mais il ne vous écoute pas. Il pense à autre chose, des tableaux couverts de craie, des mots à la craie, des chiffres à la craie, des conneries à la craie, une éducation à la con, un système à la con, des éducateurs à la con, des citoyens à la con, rien que des conneries. Et toi, mon petit, arrête de rire.